Et puis après, nous allons passer à la louange directement. La sœur Thérèse Kanangé peut s'avancer pour donner un chant. Pendant qu'elle avance, nous pouvons acclamer, applaudir pour soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Le patriarche Abraham avait certainement des erreurs quand tu l'appela dans la marche. Mais lorsque son témoignage divin fit écrit, Paul dit, il ne douta point par incrédulité. Écris mon témoignage divin, Seigneur. Écris mon témoignage divin, Jésus. Quand tu seras lu devant tous les saints, je serai sans reproche, non coupable d'incrédulité. Écris mon témoignage divin, Seigneur. Écris mon témoignage divin. Quand tu seras lu devant tous les saints, toutes mes erreurs ne me seront pas imputées. Grâce, grâce, grâce. C'est Bella, c'est Bella, c'est Bella. Grâce, grâce. Sans la grâce, je serais un meurtrier. Grâce, grâce, grâce. Sans la grâce, je serais mal réputé. Grâce, grâce. Je sais ce dont je parle, la grâce m'a façonné. Grâce, grâce, grâce. Oh, la grâce. Oh, grâce, grâce. Si c'est dans cette pierre qui se détache de la montagne. Grâce, grâce, grâce. Au milieu des acclamations. Oh, grâce, grâce, grâce. Au milieu des alléluia. Grâce, grâce, grâce. Au milieu de tous ces cris de joie. Grâce, grâce. Il te dit grâce, entre dans les sanctuaires. Grâce, grâce, grâce. Vois Dieu voilé dans la chair humaine. Grâce, grâce, grâce. L'expiation de tous tes péchés. Grâce, grâce. La justification de toute ta vie. Grâce, grâce, grâce. Cela ne dépendra jamais de celui qui veut. Cela ne dépendra jamais de celui qui court, mais de l'Éternel qui fait miséricorde. Oh, selon le bon plaisir de sa souveraineté. Oh, amazing grace. Grâce, grâce, grâce. Oh, la grâce. Grâce, grâce, grâce. Cette beauté que Dieu t'a donné, ma sœur. Grâce, grâce, grâce. Lui t'était la grâce souveraine. Grâce, toi tu serais dans de coins de rue ce soir. Grâce, grâce. Et te voici, chantant pour la gloire du Maître.
qui veut. Jamais, jamais. Cela ne dépendra jamais de celui qui court. Oh, mais de l'Éternel qui fait miséricorde. Oh, selon les bons plaisirs de sa souveraineté. Oh, aimez-vous, grâce, grâce, grâce. Oh, la grâce, 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 grâce. Oh, la grâce, 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 grâce. Oh, la grâce, 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 grâce. Gloire. Est-ce que nous pouvons encore une fois pousser des cris de joie? Ok. Est-ce que les lois du sous na olingana zo artiste moko surprise? Mais tant exaté. Choix exaté. Abe tata découplé non? Mais tant exaté. Abe tata dimanche comme ça ton relais. Bobangate. Nous allons d'abord louer le Seigneur et puis écouter la parole. Le dimanche elle pourra chanter. Jésus. Nous allons prendre croix seulement numéro 6 et nous pouvons tous nous lever et puis louer le Seigneur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ton bête à stylo boété. Bête à bien pardon. Il y a un nom que j'entends. J'aime chanter ses mérites. C'est une musique à mes oreilles. Les plis du nom sur terre. Oh, j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Car il m'aime à le premier. Oh, j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Car il m'aime à le premier. Il rappelle l'amour du Sauveur. Mort pour mes délits. Me parle de son précieux sang. Le doigt du pécheur. Oh, j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Moi, j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Car il m'aime. Moi, c'est moi numéro 13. Laissons-moi notre état, nous qui aimons le Seigneur. Joignons au
soki olingi kolandanga omiboya yo moko mpenza mema ye kulusu mpe landanga mema mobembo ezali yemba se mobembo mobembo ezali oyemba se mobembo mobembo ezali katina ekolusu sunjiku bala kobe chena nebu kole bwani indomamu tima wipe ukwatishe Yesu zabiwane ukwatishe Yesu nyuma wipe Yesu nyuma mwipe walumeme musoweweka yebe ukwatishe lelu Yesu wewe ujikonso uji apa katataka chalane tu tendelele ukwatishe Yesu zabiwaje Yesu nyuma mwipe walumeme seweweka yebe ukwatishe oh Yesu zabiwaje haleluya Yesu nyuma mwipe walumeme seweweka yebe ukwatishe lelu à l'ouest le soleil se couche il arrive à la fin de sa couche et je vois bien que le temps est là pour le temps du coucher du soleil oh c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin de la oh c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin de l'enchant oh et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi à Paris elle manifeste le Fils de l'homme je le crois c'est vrai je le crois oh c'est la fin c'est la fin c'est la fin j'attends c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est nous pouvons pousser des cris de joie. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver encore dans notre propre maison. Je suis le fils de la maison. Je crois qu'il y a beaucoup qui ne me maîtrisent pas. C'est comme nous avons chanté ici qu'il n'y a que Dieu qui connaît tout ce qui peut nous arriver par
surprise. Et lokola touti koyemba wa ete ezali kaka nzambe ye moko nde moto ayebi oyo ekoki kokomela biso nyonso na mpwasa. Dieu connaissait tout ce qui est arrivé et aujourd'hui il a voulu que nous puissions être dans notre propre maison comme il l'avait préparé. Nzambe penza ayebaki ete lelo penza tokozwa mananda koyo kolandisa mandenge abongisaki yango. Je suis le fils du pasteur Kanangé. Nazali mwana mokengeli Kanangé. Donc je suis l'émanation de son ministère. Nazali mbuma ya loto monaye. Je suis très fier de pouvoir témoigner comme ça partout où je passe. Nazali na lipambu ya kotato la penza bongo bipai binso na likoleka. Et maintenant là je suis dans notre maison devant mes mamans, mes papas, mes frères. Je vous salue et je vous embrasse au nom de Jésus-Christ. Sikawa nazali penza liboso bandeko na ngai ba mama ba papa na pesi bino mbote pe na mbebino banso na komona nkolo Yesu Kristo. Le temps n'est pas notre allié. Tango penza ezali moninga na bisote. On pouvait avoir la chance de pouvoir peut-être parler sur notre personne ou sur ce que Dieu a à faire, mais on aura des occasions et des moments. Kokozala penza na tango penza ya kolobela likolo na oyo nzambe penza asali kasi tokozala penza na tango mususu ngonga mususu kopesa mela biso. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui a un besoin. Kasi po ete saina moto moko aye o azali na bosenga moko. Et ce sont des occasions que nous voulons aussi bénéficier. Tout ce que nous avons toujours écouté, que Dieu a caché derrière ce message. Ezali penza maboku o biso penza tozwa kalitomba po ete penza totalisa o nzambe alobi kati na sango yo. Je bénis beaucoup plus et je remercie, je félicite les organisateurs, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nazali kopesa longonya na baebanso babongisi mayanga nyo nzamba pambola bino mingi. Le pasteur Junior et apôtre Vincent Kanangé. Mokengeli Junior P Thomas Vincent Kanangé. Et je vous remercie pour la considération, pour m'avoir accordé la chair ici. Natondi bino mingi penza pona limemia obo pesinga po tena tela manaite lo oyo. Parce que n'eût été cette confiance, je ne pouvais pas avoir l'opportunité de me tenir comme ça. Po ete soki ezala kapenza eliki abokoti elanga te na kwa kozana libako te ya kotelema apona kolobela bino boye. Je n'ai pas quelque chose qui va épater. Nazali na eloko moko te oyo ekokamwisa bino. Je ne maîtrise même pas les mots, comme le français n'est pas notre bouche. Ne tenez pas compte de mes erreurs, mais saisissez la vision de ce qui va sortir dans la prédication. Et je sais que Dieu va faire quelque chose. Parce que je suis le résultat de ce que Dieu a fait à Chikapa. Et je crois que ce Dieu-là n'a pas changé. Il va encore faire quelque chose pour quelqu'un. Sans tarder, nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Disons dans Ésaïe chapitre 1er. Je ne sais pas si je me suis présenté. Mon nom c'est pasteur Ogi Mwenye Mutapikai. Kombo nangai ezali mokengeli Ogi Mwenye Mutapikai. De restaurer tabernacle en Banzalemba. Il a restauré Mongombo kuna penza na Banzalemba. Voilà, c'est là où il y a notre œuvre ou votre église sœur. Ezali epai wapi mosala na biso ezali to ecclesia ndeko na bino. Voilà. Ésaïe chapitre 1er verset 18. Je crois on a presque lu cette écriture ici depuis longtemps. Esaïe penza mokapo maliboso na banzi esi totanga likomi o penza batango mingi. Verset 18 jusqu'à 20. To bandi na molongo mwazomi na mwambekino tukuibale. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges, sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, oui. Et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous appelons le pasteur Junior de venir prier pour
Prions. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité. Nous pouvons être surpris, Seigneur. Mais tu savais que ces jours devraient être ainsi, Seigneur. Et tu avais déjà prévu quelque chose pour cette journée. Et tout homme qui a été sur le banc de l'école peut lire ces écritures. Mais le meilleur interprète de ta parole, c'est toi, Seigneur. Écarte l'homme du chemin, Seigneur. Accepte, Seigneur, qu'il ne soit qu'un instrument que tu vas utiliser ce soir. Que le même ange qui a accompagné ce message, le même ange qui a toujours accompagné Félix Kanangé, soit avec nous ce soir pour prendre les contrôles de toute cette salle. Ou être ton serviteur que tu vas utiliser, ou être l'interprète, nous disposer aussi à recevoir ta parole. Soit avec nous en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vais continuer avec la lecture. Là, je lis dans Marc chapitre 7. Nous filons, je crois que nous avons commencé avec un retard. Mais nous allons dire quand même quelque chose. Marc 7, verset 1er jusqu'à 9. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures. C'est-à-dire non lavés. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains. Conformément à la tradition des anciens. Et quand il revient de la place publique, il ne mange qu'après être purifié. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage de coupes, de criches et de vases de rein. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais prennent-ils le repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ces peuples m'honorent de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Je vais chuter sur Hébreux chapitre 10, verset 19 jusqu'à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur,
établis sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Mes frères et sœurs, nous avons voulu ajouter ne fût-ce qu'une pierre sur tout ce qui s'est déjà dit ici. Nous n'avons pas un message spécial. Le message ici que nous prêchons, nous faisons que la répétition. Mais cela se conclut très mal. Lorsqu'on fait la répétition, vous devez réellement faire la répétition comme les propriétaires ou les propriétaires ou l'auteur l'a fait. Mais par moment, nous faisons la répétition en partie. Et cela nous introduit dans beaucoup de questions. Nous voulons comprendre réellement pourquoi nous ne voyons pas les retombées, les résultats de tout ce qui est caché dans cette même parole que nous sommes en train de répéter. Le chemin que nous suivons ici, nous ne sommes pas le premier à commencer ce chemin. Il y a le genre que nous sommes en train de suivre qui était notre modèle. Mais nous voyons leur passé. Ces gens, ils avaient des erreurs. Ces gens-là, ils avaient peut-être des fautes plus que moi et vous. Mais nous voyons la réalisation de ces gens-là. Nous voyons ce que Dieu a eu à faire avec eux. Cela pose problème parce qu'il y a vraiment le cas. Et nous demandons, est-ce que réellement c'est le même Dieu que nous adorons? Si oui, est-ce que nous avons cru ou nous acceptons convenablement comme ceux-là? Ici, nous venons pour plaider. Nous venons pour plaider. Mais si nous n'avons pas bien compris comment le faire, ça sera très compliqué parce que nous allons passer le temps inutile. Nous comprenons que notre façon peut-être de nous engager, nous n'avons pas respecté les règles du jeu. Parce que nous avons quand même beaucoup d'années dans cette rôle. Nous avons fait autant, même 2 ans, c'est déjà beaucoup. Résultat de ce que Dieu a promis. Pourquoi nous sommes restés seulement que le chrétien qui respecte seulement le date et les jours de culte? Est-ce que réellement si nous avons suivi ce Dieu, c'est parce que nous avons appris qu'il y a une récompense derrière? C'est Dieu que nous allons suivre. Mais si vous n'avez pas eu le temps de réfléchir un peu comme ça, un peu de réfléchir avec moi aujourd'hui. Donc, ça pose problème. Il y a un autre micro là-bas, pouvez me donner alors? Je ne sais pas. Oui,
Je disais que nous devons nous asseoir et nous poser un peu de questions. Simon Pierre en suivant Jésus. Non, il ne marchait pas comme ça. Il ne marchait pas comme les prophètes, comme un clochard non plus. À un certain niveau, il a posé la question à Jésus. Il a dit, Maître, quand même nous avons le sait ce que nous étions en train de faire. Nous avons tout abandonné. Nous nous sommes battus quand même pour nous efforcer, même pas à 100%. Mais nous avons quand même le sait. Nos pères, nos teurs, tout ce qu'on faisait pour te suivre toi. En te suivant, il n'y a pas une récompense. Est-ce que nous n'avons pas gagné quelque chose? C'était une question pertinente. Et c'est une question que tout le monde se pose aussi. Si vous ne vous êtes jamais posé cette question, moi c'est ça ma vie de tous les jours. Je ne peux pas perdre mon temps en suivant quelqu'un que je sais que je ne gagnerai pas quelque chose derrière. Même endroit, le juriste dit, il n'y a pas d'action sans intérêt. Vous ne pouvez pas commencer à passer votre temps. Et peut-être à la conclusion, comme on vient de chanter, c'est la fin ici. C'est lui pour qui vous vous êtes battu. Il va vous dire, non, non, je ne te connais pas. Parce que c'est déjà promis comme ça. Alors voilà comment Pierre a posé la question. Jésus n'a pas tardé. Jésus lui a répondu clairement. Simon Pierre, il n'y a personne qui le sait ce qu'il faisait. Qui a abandonné tout pour me suivre moi, sans que je lui paye au centuple. Ce qu'il a laissé dans ce siècle ici. Je commence là. Ici, là sur la terre, il y a déjà une récompense. Nous devons déjà bénéficier. Il y a le privilège, il y a les avantages pendant que nous respirons là. En suivant Jésus, je précise bien, pendant que toi et moi nous vivons ici, en suivant Jésus, en venant à l'église chaque jour, il y a une récompense. Et il ajoute, il dit, dans ce siècle ici, je vais lui payer au centuple ce qu'il a laissé. Non, là c'est une des fautes déclarations. Ce qui fait mal avec tout ça, vous et moi, nous faisons un faux semblant. Nous nous retrouvons, nous ne gagnons pas, mais nous sommes quand même à l'aise. Nous sommes en train d'aider Dieu. Comme notre papa Kanangé disait toujours, il ne faut pas aider Dieu. Quand il n'a pas fait, il n'a pas fait. Donc, il faut que Dieu fasse quelque chose. Il faut vous poser des questions pour savoir pourquoi il n'a pas fait. Mais le gens avec qui vous êtes venus dans ce message, quand même dans ce siècle, vous voyez leur mode de vie. Vous n'êtes pas ennemi de Dieu, mais vous êtes enfant de Dieu, l'enfant d'un patron. Mais la hauteur de la vie que vous menez ne concorde pas avec ce qui devrait être comme récompense. Et il a ajouté, le siècle à venir, je vais payer celui-là la vie éternelle. Mais écoutez là où les bas blessent. Vous et moi, nous voulons nous accrocher toujours sur le siècle à venir. Et beaucoup de nos prédicateurs, bon, je m'abstiens parce que je ne suis pas chez moi. Parce que la plupart, nous ne savons pas comment ils sont appelés. Parce que quand Dieu appelle, il confirme. Il accompagne aussi. Ah, c'est comme ça que moi je crois. Parce que si le gouvernement de ce monde peut déjà nommer un ministre, ce ministre-là, juste seulement l'ordonnance là, il a tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien.
Dieu m'a fait grâce, j'ai évolué un peu à côté d'un politique. Ce monsieur-là, il n'avait même pas une maison à louer parce que on payait même le loyer pour lui. Il n'avait pas la chance d'acheter sa propre voiture. Mais parce qu'il a reçu un mandat de l'État. En un clin d'œil, le monsieur là, tout le monde a commencé à lui envier. On lui a donné des véhicules. On lui a donné un bon salaire, un beau bureau, tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien. Si le gouvernement de ce monde peut faire ça, nous sommes en train de mal présenter le Dieu pour qui nous témoignons que nous sommes adorateurs. Et je comprends, c'est ça qui fait que beaucoup de gens ne se joignent pas à nous à cause de ça. C'est-à-dire, nous avons négligé quelque chose. Voilà un peu la façon que moi je comprends. Parce que nous sommes venus pour plaider. Non, mais chaque fois nous le faisons. Et c'est devenu une habitude. Comme Jésus dit ici aux pharisiens, ce n'est pas parce que vous vous lavez les mains ce qui prouve que vous êtes propre. Non. Ici Paul dit, lorsque vous venez ici, mettez-vous en tête, dans la maison ici, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas votre maison, mais il y a un souverain sacrificateur qui est établi sur cette maison. Laissez-moi vous dire, parce que celui-là, il n'a pas de mandat, mais on lui a établi sur cette maison, c'est pour jouer un rôle. S'il y a quelqu'un qui ne passe pas le temps inutile, c'est notre Dieu ici. Mais il est établi sur cette maison. Pour quelle finalité? Qu'est-ce que vous avez gagné? Quels sont les privilèges? Quels sont les intérêts jusqu'à maintenant que vous avez gagné? Parce que là, dans Hébreu, on nous confirme qu'il est établi là-bas. Quand il est établi, ça dit derrière lui, il y a tout ce qu'il faut comme cadeau, comme tout ce qu'il faut donner aux gens qui vont lui croire. Mais à une seule condition. Ah, vous voyez, il y a des conditions là. Donc vous ne pouvez pas gagner de lui quelque chose si au préalable vous n'avez pas respecté ces conditions là. C'est quoi? La première des choses, lorsque vous venez vers lui, vous devez être sincère. Voilà là où il y a un problème. Donc la sincérité, c'est ce qui prouve que cette personne est réellement attachée et il est fidèle à la personne pour qui il témoigne. Et le prophète Branham dit, ne pas être sincère, c'est ça l'hypocrisie. C'est ça l'instabilité. Et j'ai essayé de passer par l'école des courants, bien que c'était une école informelle. Les ingénieurs ne cherchaient pas ma tête. Je ne suis pas ingénieur, mais j'ai été formé à l'informel. Qu'est-ce que j'ai retenu? Vous allez remarquer que la plupart des choses de nos chargeurs, tout ce qui se brûle ici, ce n'est pas parce qu'il y a un courant fort qui le brûle. Ce n'est pas aussi le courant faible qui le brûle. Mais c'est quoi la cause? C'est un courant instable. Un courant qui monte, qui descend. Voilà pourquoi l'homme blanc connaissant cela, il a pourvu un stabilisateur. Pour faciliter un peu comme une seconde chance. Comme ça le stabilisateur prend la charge de ces courants instables. Et ce stabilisateur va stabiliser et produire un bon courant qui va fournir aux appareils. Et c'est la même chose avec nous.
Nous avons de l'instabilité dans la foi. Mais quand même, nous nous faisons passer pour des chrétiens. Lorsque vous êtes instable, le prophète Branham dit, une personne comme ça, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire avec lui. Parce qu'il est même un problème au sein de la société. Même Dieu ne sait pas quoi faire avec lui. C'est quoi cette instabilité? C'est quelqu'un qui n'a pas une position ferme. Voilà quand nous chutons dans Hébreu, la parole nous dit, celui qui vient qui doit être sincère, il doit aussi se purifier pour enlever la mauvaise conscience en lui. Et après, il doit développer une grande foi. Ça, ce sont les efforts que vous devez fournir. Dieu n'a rien à voir avec ça. Et ce sont des conditions pour vous permettre de gagner ce que vous voulez. Et à la conclusion, vous devez encore être fidèle. Car c'est lui qui a fait la promesse. Lui, il est fidèle. Maintenant, notre façon que nous sommes en train de présenter ce Dieu, est-ce que réellement les gens peuvent croire que ce Dieu est fidèle? Depuis que tu as cru, tu n'as jamais palpé la main de Dieu. Tu n'as jamais palpé la bénédiction de Dieu. Je sais que beaucoup vont m'haïr, mais laissez-moi vous dire la vérité. Mais si tu es spirituel, tu vas m'aimer. Oui. Parce que je suis en train aujourd'hui de te provoquer pour te réveiller un peu. Te dire que la personne sur qui tu crois, il a tout ce que nous avons besoin. Et tout ce qu'il a là, c'est pour moi et vous. C'est pas pour le diable. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas gagné? Peut-être que nous ne sommes pas sincères. Et la sincérité, c'est lui qui ne l'est pas. Il est un frère. Et une sœur. Mais il n'a pas la possibilité de gagner tout ce qui est comme le résultat attaché à la parole. Voilà un peu ma façon de présenter autrement ce qui a été prêché ici. Moi, je suis un peu différent parce que je ne suis pas de l'école de flatteur. Nous avons cru à un Dieu qui est obligé de nous bénir. Un Dieu obligé de nous guérir. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous suivons un type de Israël naturel. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons opté toutes les habitudes d'Israël. Même la Bible que toi et moi nous exploitons, c'est la coutume des Juifs. Mais qu'est-ce qui fait que la marche d'Israël, Dieu avait placé la colonne de feu sur eux, la nuée de gloire sur eux, il pourvoyait la manne pour eux au milieu de la route, malgré qu'il y avait des incrédules au milieu d'eux. Certes que tous ne sont pas entrés dans le pays, mais quand même, ils ont quand même goûté la manne. Ils ont quand même bu de l'eau. Ils ont quand même goûté les privilèges de l'exode. Les autres qui pouvaient commencer à vouloir garder même la manne pour conserver. Vers 9h, cette manne fondait. Dieu disait, ne conservez pas. J'en ai encore dans les dépôts. Consommez comme vous voulez. Le matin, vous aurez encore une autre quantité. Mais toi et moi, nous sommes Israël. Comment nous ne voyons pas
là, ce même Dieu-là, nous donner la manne, nous donner ce qu'il faut pour nous rendre un peu forts. Parce que le chemin que nous suivons, non, même Dieu lui-même a reconnu. Il a dit ça à William Branham. Puisque tu as choisi ce chemin. Non, 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 non. C'est pas un chemin facile. C'est un chemin difficile. Donc nous autres là, c'est une... Ah, que Dieu bénisse notre soeur qui a chanté. Ce n'est que par la grâce. Comment nous pouvons tenir dans ce chemin? Non, ça ne tiendra pas. Et Dieu lui-même a reconnu que c'est un chemin difficile. Laissez-moi vous dire, est-ce que dans ce chemin difficile, Dieu peut vous laisser comme ça? Il ne vous donne pas à manger, il ne vous donne pas à boire, mais quand même vous êtes là. Ah, si vous soutenez Dieu comme ça, moi j'allais déjà être un païen. J'allais déjà l'être. S'il ne m'avait pas aidé, s'il ne m'avait pas soutenu, si le Dieu des Kanangé ne s'était pas fait confirmer, et c'est ce Dieu que j'expérimente chaque jour. Et je viens te provoquer aussi pour te dire, le même Dieu de Kanangé qui fait sur nous, qui fait sur les autres, il est capable de faire aussi pour toi. Non, ce soir, quelque chose doit changer. Quelque chose doit arriver dans ta vie. Il ne faut pas commencer à accuser les autres, accuser le tante, accuser votre passé. Non. Tous ces gens qui ont vu la main de Dieu, ils avaient leur passé qui était tellement sale. Ils avaient deux heureux, mais ils ont quand même palpé la main de Dieu. Si réellement Dieu doit nous punir parce que nous avons mal agi dans nos vies, nous avons fait ceci, cela, il n'a pas la raison d'être Dieu. Il doit même retirer tout ce qu'il a eu à faire avec son fils Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu mourir pour le sang. Jésus n'est pas venu chercher le genre rempli du Saint-Esprit. Non. Et ce soir, je désire que celui qui se sent encore sans puisse nous laisser la place. Ce soir, moi je vais traiter avec le pécheur, les indignes, les incapables de la bénédiction céleste. Ce sont ces personnes-là que Jésus est venu chercher. Voilà ces personnes-là pour que Jésus a accepté de céder son fauteuil. Il a dit, moi je me retire, je vous laisse la place. Mais si Jésus nous a laissé sa position, où sont les prodiges? Il a été un modèle avant qu'il ne quitte sur la terre. Tout le monde a témoigné de ce qui se faisait dans sa vie. Et il va nous dire, en jurant, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi fera aussi. Quel privilège. L'œuvre que je fais ici. Et il en fera davantage. Parce que moi je m'en vais au Père. Non. Où sont ces œuvres? Et nous sommes à l'aise. Nous venons, nous chantons et nous remercions, nous payons nos offrandes. Nous sortons. Moi, vous n'allez pas m'avoir dans cette aventure-là. Nous lisons dans Pourquoi les gens sont si ballottés ou les voiles intérieurs. Prêcher le 1er janvier 56, paragraphe 53. Le temps va nous trahir. Je crois que je suis en train de citer. Maintenant, au cours de ma vie, voilà aussi la préoccupation de William Branham. Je vous ai dit que je n'ai pas un message. Moi. Je suis aussi William Branham. Pour t'aider ce soir. Branham, écoutez ce qu'il dit. Au cours de ma vie, j'ai remarqué beaucoup de chrétiens
qui avait des hauts et des bas. Je me suis étonné de cela. Et au lieu de prêcher un texte comme celui-ci dans les autres églises où je vais, je pensais qu'il valait mieux l'apporter à mes fidèles ici au tabernacle avec comme sujet pourquoi les gens sont si ballottés. 53. On trouve de ces gens qui semblent très religieux. Chaque dimanche ils sont là. D'ailleurs nous on arrive un peu avec un léger retard, bien que c'est pas bien. Chaque mercredi ils sont là. Très religieux. Qui paraissent avoir un désir si profond. Et qui journellement recherchent Dieu. Mais n'arrive jamais à une solution par laquelle il pourrait être établi ou ancré en Christ. Branham dit mais c'est pas possible. Apparemment, vous voyez vraiment que ça c'est un frère. Une soeur. Chaque jour de culte elle est là. Chaque jour de culte tu es là. Tu es fervent. Mais tu n'arrives pas à atteindre l'objectif. Ça c'est déjà un problème. Frère Branham dit, je l'ai appris par expérience. Qu'est-ce qu'il a compris? Il dit ces gens-là, c'est la catégorie des intellectuels. Ils maîtrisent, comme moi là déjà, s'ils sont ici, comme je parle là, ils savent déjà que c'est sur tel sujet, c'est dans tel sermon, ils connaissent tout, même le ligne. 55. Mais ils n'arrivent quand même pas. C'est-à-dire à gagner le privilège de cette parole. Ils n'arrivent pas à palper la main de Dieu. Maintenant, puisque nous parlons de cela, il y a deux types de christianisme. Cela semble étrange. Mais je ne devrais pas dire deux types. Je dirais deux fois différentes. Ce serait un mot meilleur. Ici au milieu de nous, nous n'avons pas deux types. Mais ici là, nous avons deux phases de chrétiens. Le même christianisme. Écoutez, hein? Le même christianisme. Mais deux phases. De celui-ci est l'une d'elles. C'est une conception intellectuelle ou cérébrale de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et de Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui connaît toutes les promesses de l'heure. Mais ces promesses-là ne se matérialisent pas sur lui. Frère Branham dit, au moyen de la connaissance. Et l'autre est une expérience vécue que Dieu a donnée à l'homme dans son cœur. Amen. 56. L'intellectuel a faim. Il se régale de Dieu. Mais son régal ne dure pas. L'autre semble avoir tout le temps la victoire. Toujours nous consommons la même parole. Mais celui qui est à côté de toi, lui toute sa vie, c'est la victoire. Mais toi, tu ne vois pas la main de Dieu. Non, j'aimerais que tu sois un peu sérieux.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute quelque chose? On doit quand même, à un certain niveau, s'arrêter un peu et réfléchir. Il dit ceci. L'autre là, il vit que la victoire toute sa vie. Rien ne le dérange. Ils sont aussi solides et ancrés qu'ils peuvent l'être. Les épreuves, les tempêtes ne les dérangent pas du tout. Mais il semble qu'il y ait chez eux quelque chose qui fait que les gens qui sont chrétiens et essayent de vivre pour Dieu admirent ce type de chrétiens. Et je me suis souvent demandé, Seigneur, quand ces gens que les autres désirent si ardemment, sans pourtant sembler pouvoir obtenir, ni nyango bato oyo penza bazali na yango penza oyo bazali ko bazali na posa na yango bazali ko zanga kozwa penza. Qu'est-ce que Kanangé a? Ni nyango Kanangé asanango qui a fait de lui tout ce qu'il est devenu. Oyo esali eta koma oye akomi. Et que nous aussi, qui avons suivi l'enseignement de Pasteur Kanangé, jusqu'à maintenant, nous sommes restés seulement que dans la connaissance de la parole. Mais nous n'avons pas palpé la main de Dieu. Quand je parle de la main de Dieu, vous n'allez même pas témoigner. Ce sont d'autres personnes qui vont commencer à témoigner. Est-ce que nous sommes là? 57. Et je sais que c'est la grande question que nous qui avons servi Christ, nous nous posons tous dans notre cœur. Et je n'ai encore jamais vu personne venir une fois à lui sans qu'il pour qui la vie ne paraisse plus jamais juste. S'il leur arrivait plus tard de quitter Christ. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir à lui sans qu'il y ait quand même quelque chose qui doit changer. Sans quand même qu'il voie la main de Dieu. Mon frère, ma soeur, non, c'est Dieu que toi et moi nous avons suivi. C'est un Dieu qui prend dans le néant, qui donne le nom, qui donne de la personnalité. Il change le standing de vie. C'est Dieu. Il donne tout. C'est tout ce qu'il nous a promis. Mais depuis que tu es dans ce message, tu témoignes avoir ce Dieu. Tu témoignes que tu suis ce Dieu. Qu'est-ce qu'il a déjà eu à faire avec toi? Chaque jour, tu es que derrière les autres. Chaque jour, tu ne fais que vivre par la mendicité. Tu ne fais que vivre sur les emprunts. Le prêt. Frère, est-ce que tu peux me prêter $100 là? Alors je vais te rembourser dans 2 jours. On n'a pas une promesse comme ça. Nous avons la promesse que ce sont les gens qui vont venir prêter chez nous. Non. Parce que nous voulons plaider. Comme le dimanche nous allons plaider encore. Non, revoyons encore les choses. Changeons la façon de prier. Il dit ceci. La foi c'est notre victoire, paragraphe 14. Et il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie et espérer gagner. C'était une préoccupation. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a suivi Christ, lui n'a jamais gagné quelque chose? Et voilà la réponse. Ce qui fait que la personne ne gagne pas. Il a bien joué le jeu.
Mais il n'a pas respecté le règle. Chaque jeu a de règles. Quand vous n'avez pas respecté ces règles-là, bien qu'on vous a filmé, même s'il y a des images et tout, Frère Branham parle, je crois dans les puissants concurrents. Il dit qu'il y avait une course des cyclistes-là, ces cyclistes-là, ils devaient gagner un prix. Et c'est le premier qui devait arriver qui devait gagner le prix. Mais il y avait des conditions à respecter. L'arbitre a dit, je vais siffler pendant 5 fois. Et à la 5e fois, vous allez commencer la course. Et chacun avait son vélo. Lorsque l'arbitre a sifflé la première fois, la seconde fois, 3e fois, 4e fois, il a voulu un peu respirer. Il a manifesté l'intention de siffler. Mais il n'a pas sifflé. Lorsqu'il voulait seulement souffler, l'un d'eux a compris qu'on a sifflé. Il s'est engagé dans la voie. Lorsqu'il a commencé à partir, les autres se sont dit nous ne pouvons pas respirer. Ils ont suivi ces derniers. Et lorsqu'ils sont arrivés, c'est celui-là qui est arrivé le premier. Et toute sa famille était là. Parce qu'ils avaient invité les gens. Venez voir aujourd'hui comment nous allons gagner. Je vous ai toujours dit, c'est moi qui ai de la maîtrise de comment rouler. Aujourd'hui, je vais vous prouver. Et tout le monde était là. À la conclusion, le monsieur a commencé à faire du bruit, réclamant le cadeau. Il fallait maintenant aller toucher à celui qui jouait l'arbitrage. On a touché à l'arbitre. Monsieur l'arbitre, comment vous pouvez nous dire pour libérer ce monsieur, lui donner son cadeau? L'arbitre a dit, il n'a pas gagné. Comment ça? Oui, j'avais bien dit que je vais commencer à siffler à la 5e fois. C'est par là que je vais donner l'ordre de partir. Mais je n'avais pas autre choix. Parce que quand j'ai sifflé 4 fois, j'ai respiré un peu. Mais lui s'est engagé. Et il a induit les autres en erreur. Voilà comment ils sont arrivés là. Il ne mérite pas d'avoir les cadeaux. Il n'a pas respecté les règles de jeu. Et il a perdu. Je vous dis, c'était devenu compliqué. Et il fallait refaire encore l'expérience. Lorsqu'ils ont repris, pendant que lui avait engagé toute l'énergie, à la 2e fois, il a loupé à la chose. Pourquoi? Parce qu'il s'était déjà épuisé. Mes frères et sœurs, c'est ce qui fait aussi que ici où nous sommes avec vous, c'est un terrain de jeu. Mais il y a des conditions. Peut-être que nous consommons la même parole. Nous mangeons la même parole. Mais si tu ne respectes pas les consignes, si tu ne respectes pas les principes, tu vas passer ton temps inutile. Et à la conclusion, le maître du jeu, il va t'écarter pour dire tu n'as pas gagné. Et tu vas le regretter. Est-ce que nous pouvons nous asseoir un peu? Est-ce que nous pouvons un peu réfléchir pour comprendre? Est-ce que nous avons bien joué le jeu? Si oui, où sont les résultats? Je suis en train de citer. Frère Branham dit ceci. Vous devez respecter les règles du jeu de la vie et espérer gagner. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu et à l'objectif pour lequel vous avez été placé ici. Ici sur la terre. Frère Branham dit dans avertissement pour jugement. Il dit même dans une société. Dans une société. Lorsque tu es embauché là-bas. Non, chaque matin, tu es quand même obligé d'aller vers ton maître du travail pour lui poser la question. Maître, quel est le programme de la journée? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et quand tu vois
bien joué ton rôle, tu seras récompensé à la fin. Mais est-ce que sur la terre ici, où tu as été placé, parce que le maître n'attend pas de toi un peu quelque chose? La vue que tu as, c'est pas votre papa qui vous a confié ça. Il y a quelqu'un qui vous donne cette vie. Est-ce qu'il n'attend pas de vous quelque chose? Ça doit prendre combien de temps? Selon toi. J'ai écouté quelqu'un qui s'encourageait. Ah papa, nous sommes comme Abraham. Ah papa, Abraham a fait 25 ans. Non, lisez très bien les Écritures. Lisez très bien les Écritures. Abraham, il avait une promesse de l'enfant qui devait naître. Mais, malheureux qu'il était, Dieu lui a pris derrière les idoles de ses pères. Pendant l'attente de la bénédiction de l'enfant, Dieu a commencé à lui doter. Dieu lui a donné des bénédictions. Au milieu de la route, Abraham n'était pas un mendiant. Il gagnait des choses. Pour preuve, lorsque Dieu vient encore, avant la dernière fois, il lui pose la question. Abraham, je t'encourage. Je te vois maintenant avec beaucoup de fortune. Et tu dois vraiment donner naissance à ton enfant. Et cet enfant va hériter tout ça. Abraham dit, parce qu'il n'avait pas ça avant, il reconnaît, il dit à Dieu, oui, je le sais, j'ai compris que c'est Eliezer de Damas que j'ai hébergé ici, que j'ai adopté ici. C'est celui qui va gagner ma fortune. C'est celui qui va hériter mes biens. Et tout ce que j'ai comme héritage, c'est celui qui va hériter. Dieu lui a dit non, non, je ne suis pas un confusionniste. Ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est celui-là qui bénéficiera de tout ce que je t'ai donné. C'est-à-dire, Dieu, avant de donner un enfant à Abraham, il a commencé à lui donner le bien. Il lui a donné les serviteurs. Cet enfant-là ne pouvait pas venir quand il fait la fièvre. Abraham va commencer encore à aller commander. Non, Dieu a commencé à faire des préparatifs. Il lui a donné tout ce qu'il faut pour que quand l'enfant viendra, qu'il trouve papa avec la possibilité, avec les moyens, et il y avait tout. Et quand l'enfant est venu, laissez-moi vous dire, il a trouvé le bonheur de son père. Et il a eu de l'orgueil. À un certain niveau, il a désiré lui-même aussi fabriquer sa fortune. C'est de là que la Bible dit que Isaac s'aima dans son champ et il était devenu de plus en plus riche. Mais quel est l'évangile que vous êtes en train de parler? Non, laissez-nous distraire. Derrière ces messages, il y a une récompense. Le Dieu des Kanangé qui m'a pris moi dans le néant, c'est Dieu. Il est réel. Moi là, je peux déjà être un témoignage pour toi. Non, mais je suis un témoignage. Ouais. Est-ce que nous sommes là? Ah, le temps. On aura encore des occasions. Voilà, je chute ici. Je suis en train de chuter. Les prophètes disent 15. Bien. Il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Ça dit, tel que nous sommes là, je comprends maintenant que si
vous êtes à l'aise. C'est parce que vous n'avez pas un but pour lequel vous êtes même ici. Donc nous avons des gens ici qui sont nos frères, nos soeurs, mais ils n'ont même pas un but. Voilà pourquoi, même si tu n'as pas quelque chose que tu gagnes, tu es à l'aise. Et quand nous chantons, ce que Dieu a fait pour nous, là, toi tu danses aussi. Tu danses parce que Dieu a fait quoi pour toi? Ni le Saint-Esprit tu n'as pas, ni la guérison divine tu n'as pas, ni un miracle tu n'as pas. Pendant que nous avons une promesse. Ah. La promesse de Marc 16. Voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. La question que nous nous posons, est-ce que tu as cru? Ah. Je chute ici, je vais peut-être balayer quelques minutes et partir. Il y a beaucoup de choses qu'on avait préparées, mais le temps. Les prophètes disent, j'ai dit que ici je suis venu te provoquer. Pourquoi on va en tu ne peux pas rester comme ça? Non. Parce qu'il fallait qu'il y ait un patron. Il fallait que les pensées puissent avoir vraiment des patrons ici. D'autant le $15 000, et quand il a besoin de $15 000, alors il y a quelqu'un qui s'élève là pour donner. Le $1 000, ne vous en faites pas. S'il y a quelqu'un, il a besoin de $1000. Toi, tu te pointes là. C'est ça vraiment le résultat du message. C'est pas vraiment aller voler. Tu commences vraiment à suivre les gens. La bénédiction de Dieu est propre. Nous sommes venus demander, tu es venu demander quoi? Et tu es venu vraiment dilapider ton temps ici. Comme le frère Grâce a dit, alors nous irons vraiment en parler là-bas quand nous serons là au ciel. Niveaux. Tu te tiens là, tu dis que vraiment quand j'étais dans le monde, j'avais construit une maison vraiment à 4 niveaux. Quand les autres sont en train de parler là, toi tu penses que c'était des païens. Est-ce qu'il y a le paganisme là? Dieu l'a pris vraiment comme un pauvre. Il est là vêtu. Et il a commencé vraiment à marcher vraiment soigneusement avec ses souliers. Les prophètes disent, il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement en ces jours où nous vivons maintenant. Donc, il y a des gens, quand vous les regardez comme ça, vous les trouvez vraiment importants, mais depuis que tu as commencé à chercher, tu n'en trouves pas. Alors, si tu te poses des questions, tu restes toujours là tranquille comme ça. Frère Madame dit, ici là où nous vivons, les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Le matin, il s'élève. Amen. Déjà ça comme le n'est pas être déjà oui, comme je l'ai passé quand quelqu'un bénisse. Non, on sait qu'on a déjà arrangé. Mais ça bien aux autres comment comment toi tu travailles bien comme ça mais Dieu ne t'honore pas? Non. Il faut encore se poser des questions. Et il dit, les autres sont là que pour suivre les autres. Vraiment, veuillez me pardonner, je ne vais pas vraiment choper quelqu'un. Toi aussi, c'est lui qu'on est en train de suivre par les autres. Ne dites pas que non, comme on a prêché là-bas. Alors, désormais, ne venez pas. Peut-être que Moutouan a reçu la révélation. Peut-être que cet homme-là n'a pas encore reçu la révélation. Il le dit ceci.
avec les habitudes du monde et avec la séduction que le monde leur offre, juste comme ceci. Si vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe ou un habit ou peut-être, peu importe comment vous appelez cela, donc, les autres sont là que pour suivre même comment les filles portent à l'école. À la télé, quand ils voient là, ils disent ah, je vais suivre ce modèle. Même si on a que ça me pende, mais quand même, bon, je ne vais pas toucher là-bas. Bien. Les prophètes disent ceci. Toute l'ambition des autres écoliers, c'est de prendre un modèle sur cette fille. Voilà la conséquence de quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Quelqu'un qui n'a pas de but. Lui suit même ce qui n'est même pas suivable. Même ce qu'on ne peut pas suivre. Tu vas finir comme ça. Je pense 18. Je pense qu'il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir. Est-ce que nous sommes là? Voilà le devoir que nous allons faire. Non, toi, tu ne peux pas vraiment marcher comme ça. Frère Madame dit, je pense qu'il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous sommes dans ce monde? Pourquoi tu es né dans ta famille là? Pourquoi tu es dans cette église? Non, assois-toi un peu. Réfléchis. Ça c'est le conseil de ton prophète. Et tu te poses encore la question suivante. Et que cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici. Pardon? Quel est cet être qui a été si aimable pour nous amener ici? Comment je suis arrivé ici? Et ça n'a pas matin. Non, c'est pas. Il y a quelqu'un qui a fait que je puisse me mettre ici. Toi aussi tu dois te poser la question. Qui a fait que tu viennes ici dans le monde? Voilà. Il dit, nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions. Le but que nous sommes venus accomplir, c'est qu'il a envisagé pour nous. Mais il semble que nous désirons juste suivre le monde. Dieu a une voie à laquelle il a pourvu. Frère Branham dit 51. Si Dieu a pourvu une voie pour le salut et que nous pouvons trouver cette voie à laquelle il a été pourvu, nous pouvons avoir le salut. Si Dieu a pourvu une voie pour la guérison divine, qu'ensuite nous pouvons trouver, suivre cette voie-là, nous trouverons la guérison divine. S'il a pourvu à la paix pour ceux qui sont instables, qu'ensuite nous suivons cette voie-là et que nous trouvons la voie à laquelle il a pourvu, nous pouvons avoir la paix. Mon frère et ma soeur, le Dieu ici qui nous a placés sur la terre, il a prévu une voie pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons besoin, pour que nous puissions être en bonne santé. Mais si nous n'arrivons pas à y parvenir, nous devons nous asseoir et savoir pourquoi ça n'arrive pas. Laissez-moi vous dire que tout ce que Dieu nous a donné, c'est jouir de toutes ses promesses. C'est ça la voie qu'il nous a accordée. C'est ça la voie. Ce sont les promesses qu'il a placées devant nous. Parce que
Il ne pouvait pas nous laisser sans tracer une voie. Avec ta souffrance, la voie est tracée. C'est quoi? Ce sont les promesses de Dieu. Dans les promesses, il a dit, avec votre problème, avec votre difficulté, si vous venez à lui, si vous venez pour plaider et que vous êtes sans soeur, voilà les grands problèmes. Et aussi, développer une grande foi. C'est ce qui va permettre que tu puisses gagner ce que tu as besoin. C'est ce qui fera que Dieu puisse faire quelque chose pour toi. Laissez-moi vous dire, les prophètes m'ont dit qu'il y avait une dame. Cette dame-là avait un enfant. Elle a envoyé son enfant au séminaire. L'enfant est parti au grand séminaire pour étudier. Après ses études, l'enfant était devenu, je ne sais pas, un cardinal. Mais un jour, sa maman est tombée malade. Gravement malade. Et le télégramme en a annoncé. Et son enfant a eu à voir ça au niveau du télégramme. Et son enfant était mal à l'aise là où il était. Il a dit, oh mais ça c'est ma maman. C'est elle qui a fait de moi tout ce que je suis. Je dois me rendre pour la soutenir. Je ne peux pas accepter qu'elle puisse mourir. Mais quelques minutes après, une dame est passée par là. Le prophète dit, la dame a salué cette dame-là qui était malade. Et la dame a annoncé pour dire à cette maman, tu es gravement malade. Mais tu n'as pas quelqu'un qui peut t'assister. Mais je peux te dire qu'il y a notre pasteur, qu'il y a vraiment Dieu. Il y a la main de Dieu derrière lui. Si je peux lui faire venir vers toi, notre pasteur peut te faire guérir. Et Dieu du ciel peut changer ta santé. Elle a dit, fais lui venir. La dame est partie appeler le pasteur. Le pasteur est arrivé. Quand le pasteur arrive, le pasteur prie.
Mwana lobi. Maman. Malako zomi na motoba. Tango bisoto kei na etelo alikindo. Premier jusqu'au verset 9. Cette écriture est un peu bien. Mais quand vous quittez le verset 9 jusqu'au 16 là, c'est du n'importe quoi. Maman dit, oh, comment ça? Mais c'était là qu'il y a une promesse de miracle, de guérison pour ceux-là qui vont croire à Jésus. L'enfant va dire, là, ce n'est pas un mensonge, c'était propre passé. Ce sont les gens du temps passé qui voyaient la main de Dieu. Mais ça ne se fait pas encore. Maman s'est levée. Elle a commencé à danser. Elle a commencé à jubiler. Son enfant va dire, mais maman, donc cette maladie t'a laissé un problème dans la tête. Non, non. Je n'ai pas un problème. Oh maman, je dois t'amener au téléma. Non, je ne suis pas malade. Qu'est-ce qui me fait réjouir? Mon enfant. Ce qui me donne la joie est que si ma foi placée dans une fausse écriture, toi, mon enfant, qui a étudié toute la Bible, tu affirmes que c'est une fausse écriture. Mais ce qui me réjouit est que la foi appliquée dans cette fausse écriture a produit les effets. À combien plus forte raison si tu me donnes les vraies écritures et que j'applique la même foi, mais je peux créer un autre monde. C'est ce qui fait ma joie maintenant. Mes frères et sœurs, c'était déjà un problème compliqué auprès de l'enfant. Et c'est ce que le prophète Branham dit. Ce qui fait que nous avons anéanti la puissance divine aujourd'hui. Nous disons que Jésus-Christ est ressuscité. Nous disons que le Dieu de Branham est vivant. Nous disons que le Dieu de notre passé Kalanga est vivant. Mais nous ne voyons pas la main divine là. Il y a un problème. Notre foi est malade. Il y a un problème. Nous sommes instables spirituellement. Il y a un problème. Nous avons manqué le but. Mais si ici, quand vous êtes venus, vous avez un but, vous avez l'objectif, le même Dieu qui ne change pas, qui crée dans le néant, qui prend ce qui n'a pas de sens et qui donne des sens, est capable de changer votre destinée. Je me souviens, il y a quelqu'un qui a passé le temps à côté de William Branham. Un jour, il s'est dit non, non, j'ai toujours écouté parler de CD de Branham. J'aimerais aussi expérimenter. Il a posé la question à William Branham. Il était un docteur, mais il était chasseur. Il a dit à William Branham, William Branham, j'aimerais aussi aujourd'hui expérimenter. Il dit quoi? Oui. J'ai toujours entendu parler de Wapiti. Wapiti. C'est un animal qui a 10 cornes. J'ai beaucoup de dettes. Je ne sais pas quoi faire avec tous ces créanciers là. Et je frôle déjà la prison. Mais je trouve que si je pars faire la chasse et que j'attrape le gibier, ou bien peut-être que je ne sais pas les écureuils, ça ne répondra pas aux besoins que j'ai. Bill, je te demande, ça fait pratiquement plus de 10 ans. J'ai toujours entendu parler de Wapiti. L'animal là a l'auteur, ou si je peux la voir aujourd'hui. Je peux vendre et je peux rendre à l'aise mon foyer. Et je peux payer toutes les dettes que j'ai. Prononce la parole. Branham, dis quelque chose que je puisse attraper un Wapiti. Branham a dit, ok, ne t'en fais pas. Demain, sors,
Voilà la précision. Voilà le Dieu que nous avons accepté. Branham n'a pas eu le temps de réunir les vases. Branham n'a pas réuni, je ne sais pas, les prophètes. Il n'a pas gêné pour ça. Il a prononcé la parole. Il a dit, demain, sors, vas-y dans la chasse. Je te donne la précision. Vers 9h, tu vas tuer un wapiti. Le monsieur a noté. Ils sont partis. Après le matin, Branham est sorti pour aller à la chasse. Le monsieur a pris aussi son chemin pour aller à la chasse. Arrivé là-bas, le monsieur arrive. Le premier animal qu'il voit, c'est un wapiti. Devant lui, il le tire. Et directement, les wapiti tombent. C'était vers 9h. Branham, là où il était, il a écouté les coups de fusil. Il le dit à celui qui est à côté de lui. Le docteur vient de tuer un wapiti. Branham regarde à la montre. C'était vers 9h du matin. Mon frère, ma soeur, voilà le bienfait de notre Dieu ici. Voilà comment ce Dieu se rabaisse jusqu'au niveau des animaux. Si ce docteur a appliqué sa foi dans William Branham et que la chose est arrivée, toi et moi, parce que nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que le Dieu de William Branham là, comme nous disons qu'il est vivant, parce que lorsque nous plaçons cette photo, nous ne plaçons pas la photo de Branham. Ici là, c'est la photo de notre Dieu. Là, je vais troubler encore. Frère Branham dit, cette photo n'est pas sa photo. C'est la photo de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a un témoignage, il y a une confirmation que la parole ici prêchée par William Branham est authentique, est véridique, et cette parole est infaillible. Mon frère et ma soeur, parce que nous avons compris que nous avons perdu le temps pour ne pas gagner quelque chose à Dieu. Mais nous avons un témoignage. Le Dieu qui s'est confirmé, qui s'est laissé être photographié pour se confirmer devant nous, avec toi qui doutais encore que ce Dieu est capable de changer ta vie. Ce soir, il est capable de te donner ce que tu désires. Ce soir, il est capable d'accomplir ton dessein. Mais commence déjà à réfléchir, commence à penser à quelque chose pendant que nous allons lire la dernière écriture et que nous allons nous lever. Tu vas défier ce Dieu. Il va changer votre situation. Amen, amen, amen. Amen. Frère Branham dit, amène le gens à croire. Prêché jeudi le 17 juillet 52. Paragraphe 5. Que le Seigneur bénisse sa parole. Eh bien, Élie n'était pas un ange. Nous chantons trop sur ce qui est passé. Pourtant, tu es dans ton temps. On devrait avoir honte. Moi, j'ai toujours dit, si nos mamans qui nous ont vraiment bombardés pour nous dire que dans leur temps, il y avait des belles femmes, je ne crois pas. Parce que si aujourd'hui, on peut seulement faire la comparaison avec ces filles de ce temps-là et les filles que nous avons aujourd'hui, ça ne concorde pas. Si la nature peut prendre
L'ancienne chose est l'améliorer aujourd'hui. Mais notre Dieu, est-ce qu'il ne peut pas prendre l'ancienne chose et aujourd'hui l'améliorer plus que même fois 100? Et surtout que nous sommes dans le dernier âge. Après cet âge, nous n'avons pas un autre âge. Le prophète dit, Élie n'était pas un ange. Il était un homme. Et il avait ses hauts et ses bas. Comme toi et moi. Élie avait aussi ses problèmes. Ça dit trop, hein? Comme nous. Et il avait ses passions. La Bible dit qu'il était un homme sujet aux passions. Sujet aux passions comme nous. Il était sujet aux erreurs comme vous et moi. Ah, il était aussi sujet à faire du mal comme vous et moi. Mais il pria avec instance qu'il ne tomba point de pluie. Et il ne plut pas pendant 3 ans et 6 mois. Pensez-y. Dieu a écouté la prière d'un mortel. Et j'ai dit ceci avec tous les respects possibles. Il n'existe aucune autre force sur terre. Il n'existe aucune autre force sur terre. Il n'y a rien sur terre. Peu importe ce que c'est. Quels que soient les dons. Il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. C'est la prière qui produit les œuvres. Et les œuvres. Dans les œuvres, il y a tout ce que nous avons besoin. Et nous voulons faire une prière ce soir. Est-ce que votre prière peut produire les œuvres? Change la façon de prier. Le même Dieu qui avait exaucé Élie, le même Dieu qui a créé Wapiti, il va changer votre destin ce soir. Que Dieu vous bénisse. Ma foi regarde à toi, toi l'agneau du calvaire, sauveur divin, écoutez-moi quand j'ai pris, ôtez tous mes péchés, ou laisse-moi de ces jours. Toi, ô Seigneur,
tous nos mains, prions le Seigneur.
Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, toi le créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu de Malachie 4, le Dieu de William Branham, le Dieu de Kanangé Félix, toi notre Dieu, et tu es mon Dieu. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous as bénis avec mes frères, avec mes soeurs et avec ta parole, Seigneur. Tu as permis, Seigneur, comme ton mandateur aussi, de fouler mes pieds ici, Seigneur. Toi le Dieu qui m'a toujours exaucé, toi le Dieu des promesses infaillibles, je te demande, Seigneur, de pardonner mes frères et sœurs, de pardonner tout un chacun de nous à cause de son incrédulité, à cause de sa désobéissance, à cause de sa lenteur dans la foi, à cause de sa négligence, Seigneur. Seigneur Jésus de Tout-Puissant, je te demande maintenant, tu as écouté tout un chacun, tu as écouté le plein de chacun. Non, Seigneur, tu nous as placés dans ce monde avec un but, avec un dessein. Seigneur, nous n'avons pas pu gagner. C'est pourquoi tu nous as placés sur la terre.
Seigneur, si la faute était de notre côté, nous te demandons pardon pour cela. Et de maintenant, Seigneur, que chacun puisse découvrir sa faute. Que chacun découvre ses fautes. Car tu as dit dans ta parole, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Je reviendrai en toi et je remettrai le chandelle à sa place. Seigneur, nous voici maintenant. Nous nous repentons, Seigneur. Nous voulons te voir agir puissamment parce que tu n'as pas d'autre main que nos mains ici. Tu n'as pas autre bouche que ton bouche ici. Toi, le Dieu qui bénit, tu bénis, Seigneur, avec des finances. Tu bénis en matériel. Tu bénis en santé. Et physiquement aussi. Voilà pourquoi je te demande maintenant que ta main, Seigneur, saisisse quelqu'un ce soir. Que ta main, Seigneur, saisisse quelqu'un ce soir. Toi, le Dieu de Malachika, le Dieu de la colonne de feu, le Dieu qui ne change pas, guéris quelqu'un, Seigneur. Celui qui était malade, toi qui guéris, le vrai docteur c'est toi Jésus. Qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Celui qui avait un problème, n'importe lequel, toi les prophètes qui sont de l'école que tu donnes une solution à chaque problème maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accepte que nos péchés, nos fardeaux, tout soit déposé ici. Et que quand nous allons repartir, nous puissions repartir étant pardonnés, étant lavés, pardonnés, nettoyés complètement. Avec une nouvelle expérience, nous aimerions palper, écouter le résultat et les retombées de ces messages. Bénis notre pasteur Kanangé. Rétablis-lui totalement. Bénis Seigneur au Dieu Mama Isa. Bénis toute la famille. Bénis mes frères et sœurs. Bénis ton époux dans le monde entier. Bénis encore les églises de Chikapa. Nous nous remettons tous à toi. Nous croyons Seigneur que tu as les oreilles, tu entends. Quand les hommes de ce monde, quand les problèmes deviennent durs, il faut recourir à leurs idoles. Mais leurs idoles qui ont des bouches qui ne parlent pas. Ces idoles ont des yeux qui ne voient pas. Ces idoles ont des oreilles qui n'entendent pas. Mais toi, tu es notre idole vivante. Accepte, Seigneur, de pouvoir répondre à nos besoins et de nous accorder tout ce qu'il faut, Seigneur, pour être dans la vie meilleure. Parce qu'il avait été dit dans ta parole, tu vois, pour voir, pour tout nous donner dans ce chemin ici, jusqu'à quand nous allons quitter la terre. Tu vas nous donner les conforts, tu vas nous donner la bonne santé, tu vas nous donner un bon mariage, tu vas nous donner tout. Confirme-les, Seigneur. Enlève la sécheresse, la misère, la malédiction, tout ce qui était de chômage, les complications dans les affaires. Cela quitte au nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance du Saint-Esprit, afin que chaque don puisse, oh Dieu, s'éclater ici. Et que nos tuyaux qui était obstrué par nos affaires professionnelles puisse se libérer maintenant, afin que tu utilises nos canaux pour te déverser et bénir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour tout tes bienfaits. Nous prenons tout ce que tu nous as donné avec joie, avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse richement le pasteur Ogi.
Il a été une bénédiction pour nous ce soir. Et comme je vous l'avais dit hier, chaque prédicateur a une particularité que le Seigneur lui a donnée. Et je crois que ce soir, chacun de nous a compris que si nous sommes ici, si nous sommes dans le monde, c'est pour un but. Que Dieu soit loué à jamais. Et on va récolter les 10